j'ai dit, bon, mais je vais un peu répondre ça. Nous avons cité les 4 principes de génération. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. On a dit la première génération, c'est quoi? Les pères batailleurs. Le deuxième, les fils batailleurs. Le troisième, la génération qui n'a point connu l'éternel. La quatrième, c'est quoi? La génération apostate. Voilà les 4 générations. Nous devons saisir. Et on a dit que Lazare fut ressuscité le 4e jour. Et les Hébreux de la fournaise ardente sont sortis le 4e jour. C'est-à-dire la 4e personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et le 4e jour est le jour des astres. Et l'épouse montre au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et la délivrance d'Israël est promise à la 4e génération. Et le péché sera puni à la 4e génération. L'alliance de la royauté de Jéhu fut à la 4e génération. Nous avons vu ces petits enfants jusqu'à la 4e génération. Et le prophète dit que le chiffre 4 c'est le chiffre de la délivrance. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous avons dit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et on a lu dans Genèse chapitre 15 au verset 16. La Bible dit à la 4e génération, il reviendra ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc nous comprenons de la génération que nous servons Dieu. Si tu sers Dieu de la génération de William Branham, c'est que tu ne sais pas. Parce que la génération de William Branham, c'est la génération de Tony Osborne, c'est la génération de Swanké, c'est la génération de Kenneth, de Monty, de Bosworth. De Bosworth, j'ai des citations de ce qu'elles sont en train de dire. Ça c'est la génération de William Branham. Et frère Branham me dit, nous vivons dans la génération qui dépasse d'autres générations. Mais s'il y a une autre génération, cette génération nous dépassera de loin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ainsi dit William Branham. S'il y a une autre génération, frère Branham, je te réponds, il y a bel et bien une autre génération. Parce que Jésus l'a promis dans la Bible. Dans Matthieu 12, verset 42. La reine du midi s'élèvera et condamnera cette génération. Avec la reine du midi, c'est une femme éthiopienne. Je parle pas de cette Éthiopie. Je ne sais pas d'où il est sorti. Mais je peux t'approuver qu'elle est venue de la RDC là-bas. Sur la montagne de Sheba. Quand on parle de l'Éthiopie, on parle même du Congo Brazzaville. Tout ça c'est l'Éthiopie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Je n'entends pas quelqu'un dire amen. Et c'est pour cela, cette reine-là était partie entendre la sagesse de Salomon. Et lorsqu'elle est partie, elle a entendu, après avoir entendu, il a observé les mecs de table. Après avoir observé, cette femme a déclaré, j'avais longtemps entendu, mais maintenant, j'ai vu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cette femme-là est repartie dans son pays. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et je peux vous approuver. Elle était une Africaine. Cette reine est partie entendre la sagesse de Salomon. Et William Branham a prêché. Il y a ici plus que Salomon. Nous les
Les gens de son peuple l'ont rejeté. Mais il y avait une Canite. Des Canitos hébraïques qui ont entendu la sagesse. La parole qui prêchait. On ne l'a pas dénigré. On a cru ça. Quand nous avons cru ça, nous sommes descendus en Afrique. On a alimenté l'Afrique. Le réveil rentre en Afrique. Et après, William Branham déclare, oh Seigneur, les Africains sont obligés d'apporter le réveil en Amérique. C'est que Branham a compris que le flambeau l'a quitté pour un autre peuple. Parce que vous ne pouvez pas alimenter notre peuple si vous n'avez pas le réveil. Je vais te dire une chose. Pourquoi nous croyons jusqu'à présent William Branham? Même dans le réveil du midi. Parce que William Branham connaît bien la culture africaine. Parce que j'avais dit, tu ne peux pas envoyer un prophète dans un peuple qui ne connaît pas de culture de ce peuple-là. Et William Branham a reçu le réveil entre les mains des Juifs. Avec William Seymour, qui était un hébreu. Des Juifs noirs. Au là-bas, au jubilé d'Azusa Street. William Branham a vu la colonne de feu qui était dans les toitures. Les pompiers sont venus pour éteindre le feu. William Seymour était là en train de prêcher. Le réveil a continué à marcher jusqu'à atteindre Frère Branham. Frère Branham a reçu le Saint-Esprit chez les Noirs. Branham lui-même en parle de la brochure sans argent, sans rien payer. Et puis j'ai reçu le Saint-Esprit chez les gens de couleur. Et comme Branham l'a reçu, il doit aussi alimenter ses amis. Les anglo-saxons, quand ils ont rejeté, Branham dit, je dois revenir vers mes amis de couleur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là, ces choses-là, vous n'allez pas entendre ça dans les églises du message. Ils vont prêcher pour eux. Il y aura peut-être une fausse onction. Parce que la vraie onction vient du midi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'ouragan vient du midi. Alors que l'ouragan, c'est un réveil. Frère Branham me dit, les vents ce sont des réveils. Mais l'ouragan vient du midi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a un vent qui a déjà commencé. Il est en train de toucher tous les côtés. Et Frère Branham me dit, moi j'ai reçu le message chez les Juifs. J'ai des citations. Il dit, un homme juif a apporté le message vers les hommes des nations. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de la dispensation des nations. Maintenant que je vous parle, le message quitte l'homme des nations pour aller vers les Juifs. Quand Branham parle des Juifs, est-ce que l'homme est Amen? Il ne parle pas du Sud. Alors que nous avons les 4 points cardinaux. Donc Branham a compris que le Sud, est-ce que l'homme est Amen? A emboîté les deux peuples. Ils sont devenus un seul peuple. Est-ce que l'homme est Amen? Des Canitos hébraïques. Amen. Ils vont pour eux prêcher. Le troisième poule. C'est comme si c'était pour eux. Vous voyez qu'on a ravi tout chez les branhamistes. Ils vont prêcher que Frère Branham a créé des écureuils. Je ne sais pas si c'était pour eux. Amen. Vous avez un sérieux problème. C'est pour cela que tous les prédicateurs du message de Foma Bandela côté
C'est pour comme moi j'ai repris de prêcher. Tu dois être humble de reprendre de prêcher. C'est tout ce que tu avais prêché là. C'était pour un autre peuple. Ce n'était pour des jongleurs saxons. Rana me dit, je suis un homme de gentil anglo-saxon. Mais moi et vous, il y a une séparation entre les races. Parce que moi je suis blanc, et ça c'est une dame de couleur. Elle est kamito hébraïque. C'est la vérité. C'est ça. Pasteur Skoba a passé, il nous attaque parce qu'ils n'arrivent pas. Ils nous attaquent de loin. Mais nous nous affronter avec la parole, ils n'arrivent pas. C'est que va dire amen. Terminera et a changé de doctrine. Maintenant comme ça. Venez me voir. Tu es un homme, on va t'humilier comme ça. Les gens diront non, c'est de l'orgueil. Mais vous direz quoi de Jésus? Vous pouvez dire oh. Allez dire à Serena. C'est un langage européen. Comment est-ce que lui le Christ? Il peut dire allez dire à Serena. Et il dit encore vous avez blanchi des tombeaux. Vous êtes des tombeaux blanchis. Ainsi dit Jésus. Il avait des paroles brutales. C'est la Amen. Viens avec Jean-Baptiste. Les gens que Jean-Baptiste parlait là, c'était des prédicateurs s'il vous plaît. Jean-Baptiste dit, vous êtes les races de vipères. Et Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Il est orgueilleux ce monsieur. Il veut prouver que c'est lui qui connaît. Mais c'est vrai, c'est lui le seul à qui avait le pouvoir de la parole. Aujourd'hui aussi, les Branamis n'ont plus la parole. Mais nous aujourd'hui, nous avons le message. William Branham, sous une forme inconnue. Si tu dois te faire partie du réveil du midi, connaître le mystère inconnu. Amen. C'est pour cela qu'il ne peut pas débattre avec nous. J'ai reçu des frères ici, non? Des frères de Wendy, tous ceux qui sont venus ici. Parce qu'on doit s'asseoir pour causer. On ne peut pas venir voir le sacrificateur la main vide. C'est la parole. Ils ont payé le sacrificateur pour parler avec lui. Tu ne peux pas parler avec le prophète et tardera sans dire quelque chose. On ne te reçoit pas. Exactement. On doit revenir à la parole. Après ils ont commencé. Ils n'ont pas pu se sortir. Parce qu'aujourd'hui c'est l'octave qui monte. Nous avons fait monter l'octave. C'est pour cela aujourd'hui, pour nous suivre frère, pour connaître ça, il faut être un aigle. Si tu es faucon, si tu es corbeau, tu ne vas jamais nous suivre. Alléluia. C'est le docteur King m'a dit. Et il parle derrière. Quand j'en parlais, et tous se satisfaisent. Ils ne viennent pas nous dire que ce que nous prêchons est faux. Parce que pour parler d'un sujet, il faut maîtriser. Si tu seras un bébé, c'est celui qui t'apprend. Si tu attaques tardera, il faut savoir tu dois avoir des bases. C'est que tu maîtrises ça. C'est que tu ne maîtrises pas. Tu seras comme un enfant devant mes yeux. Comme un bébé devant mes yeux. C'est pour ça que j'ai causé avec King aujourd'hui. Il m'a dit tu vois pas que tu as créé ton propre leadership. Ils ont peur de t'affronter parce qu'ils n'ont pas de base. Parce que tu dirais que William Branham a tout révélé. Pendant que frère Branham me dit dans la brochure. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, si ça me revient, je vais dire ça. Tu as pourvu d'un agneau. Frère Branham me dit dans cette brochure, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Oh, my. Dieu ne révèle
Si tu lui donnes cette citation, bouche bée, il te dira, oh, c'est le langage d'un prophète. Oh frère, fais attention. Branham dit, malgré que les choses sont ouvertes, cela cache toujours un élément surnaturel. Si Dieu commence à dire tout à Branham, Branham devient un Dieu. C'est pour cela Dieu cache toujours des choses, des éléments surnaturels qui ne peuvent pas divulguer. C'est ça. Amen. Même dans le monde, si tu as un maître karatéka, il peut tout apprendre. Mais une chose qu'il ne va pas jamais t'apprendre, c'est le dernier cartouche. Dieu aussi est comme ça. C'est pour ça que Branham dit, Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes. Parce que si Dieu a tout révélé aux prophètes, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donnez-nous la citation de Ésaïe 19. Donnez-nous la citation d'Ésaïe 18. Mais Branham n'a pas parlé de ça. Même Branham, on lui a posé la question. Tu dis quoi des 10 tribus d'Ephraïm qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie? Branham dit, est-ce qu'on peut les localiser? Branham dit, bien sûr. Mais comment? Il dit, lisez votre Bible. Vous allez les localiser. Mais le Branham nous a donné l'autorisation de reprendre la fête des trompettes. Frère Branham dit, vous pouvez, un ministre peut reprendre la fête des trompettes. Les prédicateurs du message savent cette écriture. Moi, c'est celui qui ne lise pas. Mais Branham dit, un ministre peut répondre ça. Parce que pourquoi? Parce que la fête des trompettes concerne Israël. Branham dit les trompettes. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Les trompettes, ce sont des persécutions d'Israël. Voilà. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes joyeux? Amen. Oh, maï. Le docteur King arrive le 2 là. Le docteur King arrive le 2 ici. Ils vont même pas sortir. Mon appareil j'appelle qu'il y a des pasteurs qui me combattent de loin. Viens me voir. Ne parle pas de loin. Ils ont peur que leurs brebis chantent. D'ailleurs, ils vont sortir. Parce que là, ça va démarquer avec Paul Massamba, mon jumeau. Il est aussi prophète comme moi. Il dit prophète. Il apporte noir. On va avoir des réveils. En public, les boiteux vont marcher. C'est la puissance du réveil du sud. Amen. Maintenant, vous faire sortir de là. Vous véhiculez un message anglo-saxon. Tu nous parles des écureuils, tu nous parles de parfois Branham tourner le dos, tu nous parles des histoires. Ravissez eux ça, ils vont plus prêcher. Ils n'ont pas de ministère. Prends un pasteur, remets-nous la Bible. Prends un ministre qui ne passe avec la Bible. Inspiration, zéro. Et leur a pris ce Branham. C'est pour ça qu'il peut commencer du début jusqu'à la fin que Branham a dit. Branham a fait. Voilà. Mais pourtant, lui, la Bible. Zéro. Mais Branham a prêché la Bible. Seul. Et les pasteurs n'ont pas honte. Je suis un typologue. Quel typologue? C'est Branham qui était le typologue. C'est ça. Bon, eux ils s'appellent les typologues. Posez-les des questions. Lui, il s'appelle typologue, mais il a fait de longues études. Branham me dit que si je prends beaucoup d'Ancien Testament par des types par rapport à mon niveau scolaire. C'est ça, Branham prenait des types, il prêchait comme ça par des types.
type parce qu'il n'était pas instruit à l'école. Il avait un niveau primaire. C'est ça. Oh, il n'y a pas d'examen. Vous ne connaissez pas ça. C'est la vérité. C'est pour ça que toi tu prends le nom typologue, tu as la licence, tu as la licence, doctorat. Ça c'est les bêtises, je suis un typologue. Quel type que Branham a utilisé de type? Mais là maintenant nous revenons à la réalité. Israël, au-delà des fleuves de Avancez. Oh, je suis un typologue. Tu prêches dans une autre génération. Je ne sais pas laquelle. Si des pasteurs nous font honte, comme les fois des ministres. Les ministres même n'en parlaient même pas. Voilà. Qui les a appelés même au ministère? Vous racontez des jeux, des histoires. Comment l'homme raconter des histoires pour prêcher? Donc l'homme de Dieu a déjà prêché, il a fait son travail. Là même les bandits ils ont raison. On peut dire ne prêchez pas sur ce que Branham a déjà prêché. Voilà. On peut venir prêcher encore une délivrance totale. Branham a déjà prêché une délivrance totale. C'est là qu'ils sont coincés. Moi je prêche le cycle de la vie et de la mort. Les chocs des générations. Branham n'a pas prêché ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On peut même rester là prêcher encore. La nourriture a été déjà préparée. Ils ont raison sur ce point-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les ils ont raison. C'est pour ça que le pasteur n'arrive plus à prêcher. Nous avons ravi les onctions là, c'est revenu au sud. C'est pour ça qu'ils donnent des déclarations, on ne comprend plus. Maintenant, le chemin, la vie et la vérité. Est-ce qu'un prédicateur peut dire des choses pareilles? C'est le docteur qui l'a dit. Le prédicateur doit retourner à l'école de théologie même. Parce qu'un bon théologien ne peut pas dire des choses comme ça. Donc il doit aller là-bas. C'est là-bas leur place. Amen. Amen. Il veut déclarer des choses sur le Branham plus que Jésus. Ça n'a pas de fondement de la Bible. Ça n'a pas de fondement. Branham dit Israël se réveille et les nations se disent. Depuis qu'il a dit ça jusqu'à aujourd'hui, Israël ne va pas se réveiller. Vraiment, voilà le signe d'Israël qui se réveille. Et c'est que là, amen. Je suis un lévite. Un vaïka. Et c'est que là, amen. Je suis un vaïka. D'autres vaïka, comprenez, ce sont des synonymes. Et c'est que là, amen. Je suis un lévite, frère. Comment venir voir un lévite? Je ne peux plus permettre ça. Le temps est passé, le temps des soucis est passé. Il fait des débats, après tu deviens épuisé. Parfois, ce qu'il raconte, ça n'a ni tête ni queue. Amen. C'est ça l'exacte vérité. Exode chapitre 20, verset 5. La Bible dit tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point car moi l'éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Ça c'est ce que Dieu dit. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. De ceux qui me haïssent. Dans 2 Rois chapitre 10 verset 30. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui a été droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté. Tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Voici. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous sommes en route, frère.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous sommes en route. Nous sommes en train d'avancer. C'est pour cela qu'il ne faut pas entendre des histoires. Oh frère, nous avons la vérité. La personne qui avait la vérité, ce n'est que William Branham. Les restes des prédicateurs du message qui prêchent n'ont pas la vérité. Amen. C'est fort. Branham avait la vérité parce qu'il prêchait à son peuple. Les anglo-saxons. C'est pourquoi Branham est différent des prédicateurs du message du temps de la fin. Tu ne seras pas sauvé parce que tu ne crois pas le message de Branham. Pardon, sautez-moi, je ne suis plus dans ces histoires. Oh non! Toi, ceci. Branham n'a jamais dit ça. Jamais, oh God, jamais. Ça, ce sont des prédicateurs. Amen. C'est pour ça que Branham dit si tu veux être embrouillé, reste avec les prédicateurs. Amen. C'est la vérité. C'est ça la vérité. Amen. 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 Oui, c'est la vérité. J'ai dit, tous les pasteurs qui prêchent le message de Branham là, ils ne sont pas dans la vérité. Parce qu'ils sont en train de prêcher une génération passée. Amen. C'est fort. Amen. Oh my. Même la femme samaritaine, il a répété la parole passée. Il dit à Jésus, mais notre père Jacob, lui-même il a fait ce puits-là, il a bu, il est mort. Mais c'est le type de la parole là. C'était la parole passée. Pendant qu'une autre génération était rentrée en scène. C'était la génération Jésus. La génération Messie. Parce que la génération de Jésus c'est avec les apôtres Pierre. C'est ça qui avait le feu. Mais quand il y a des générations, qu'elles ne sortent pas, des générations là, et c'est de alimenter le feu. Nous sommes stagnés. Les hommes du message sont stagnés. Ça, ce sont des puits. Des puits avec des moustiques. Et c'est de amen. Nous sommes arrêtés. On ne peut plus avancer. Seulement Branham a dit. Branham c'est fini. Ceux qui sont dans la fosse, ce n'est que nous. Oh pitié. Amen. 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 C'est fini tout ça. On a que les autres avancent. Vous stagnez. Et frère Branham me dit, vous ne pouvez pas allumer un autre feu sur le même terrain. Vous ne pouvez pas allumer le feu sur le même terrain. Est-ce que vous me dire amen? Non. Branham a allumé le feu en Occident. Toi, tu vas encore aller allumer le feu là-bas. Non. Amen. Amen. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est pour cela qu'on doit comprendre des choses, frère. Oh, non, on prêche la vérité, frère. La vérité avec beaucoup de contradictions. Si c'est seulement le message que vous prêchez, vous ne pouvez pas éduquer le peuple de Dieu. C'est la vérité. Oh. Il ne peut pas. Comment est-ce qu'ils peuvent l'éduquer? Ça fait quel genre de père qui mène la contradiction de ses enfants? Celui-là croit que Branham est Dieu. Celui là-bas qui croit qu'il est venu. L'autre là-bas il croit qu'il n'est pas venu. L'autre là-bas il est dans le millénium. L'autre là-bas il n'est pas dans le millénium. L'autre là-bas il est dans l'éternité. L'autre là-bas il est en bas. Ça c'est quel genre d'enseignement ça? Est-ce que ça peut éduquer un peuple? Et dans les cœurs des enfants de Dieu l'embrûlement. D'autres ne savent pas si c'est le pasteur dit vrai, si le pasteur dit faux. Mais voyez avec Branham, c'était comme ça. Non. Amen. Parce qu'il était dans sa génération avec son peuple. C'est ça. Amen. Amen. Des débats inutiles. Vous ne mettez pas de photos. Vous n'allez pas dans le message.
Que mettre le fauteuil, c'est ça la citation. Amen. Si tu leur demandes des citations, ils n'ont pas ça. Des citations qu'ils fabriquent dans leurs pensées. Amen. Comment tu pars au marché, tu entends radio, tu vois Branham et Zolo Baba, vous pensez que les gens vont suivre ça? Ça c'est ridiculiser le prophète. Vraiment. Vraiment. Donc vous mettez ça au marché, les gens sont là, tout ça. Mais pourquoi si Jésus aussi pouvait capter la voix de Moïse et marcher avec? Quand on dit répéter le messager, eux ils pensent qu'il répétait comme un perroquet. Amen. Amen. Dieu a besoin des hommes pour parler. C'est ça la parole. Amen. Amen. Les personnes vont dire que tu vas dire que tu vas dire que tu vas dire que C'est juste. Amen. oh non, je presse un peu parce qu'on ne peut pas disqualifier le prédicateur. Mais avant, tu avais disqualifié les prédicateurs. Vous voyez que ça, ce sont des humours. C'est parce que d'autres sont à l'académie ici, partout. Oh non, nous les tape boys, on n'a pas les mini. Oh non, on ne peut pas prêcher. Mais aujourd'hui, ils sont là avec les églises, ils prêchent. Mais qu'est-ce qu'ils prêchent? Et moi, qui adore, je perds ma soeur pour écouter un homme comme ça. Il ne peut pas sortir d'une seule bouche de l'eau amère et de l'eau douce. Non. Soit tu as le ministère, soit tu n'as pas ça. Les gens qui iront en enfer, c'est les gens qui prétendent croire le message de Branham. C'est fort. Amen. Amen. C'est eux. Dites Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est seulement eux. Amen. Vous donnez des déclarations. Moi j'étais à Pointe-Noire. Tu ne peux pas exhorter quelqu'un à Pointe-Noire. Quand tu commences seulement par un prophète, il te dira seulement quoi? Tu veux que je puisse aimer Branham plus que Jésus? Pitié. Pourquoi? Parce que c'est un pasteur qui a déclaré ça. Et cela a fait des berges sur Internet. Même des dénilés, ils commencent à insulter les personnes du message. Avant même le message, tout le monde craignait ça. Les gens ont peur de parler comme le message. Mais aujourd'hui, tout le monde. C'est ça. J'ai aimé la sagesse de Henri Papa. Il a dit, pour moi, je sais que Branham était un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Je crois que Branham a prêché au nom de Jésus. Branham a chassé les démons au nom de Jésus. Branham a présenté les gens Jésus. Amen. Amen. Donc Branham là-bas vous a dit de l'aimer plus que... Non. Miséricorde. Et partez dans les églises de Branham là. Moi je les appelle les Branhamistes. Vous allez écouter seulement Branham a dit, Branham a dit. C'est comme si c'est Branham qui le donne l'onction quand il prêche. Et quand on dit Jésus a dit, il n'y a pas d'onction de l'église. Branham dit, tu vois quelqu'un casser même 4 échecs. Regardez sa vie derrière. Vraiment. Nous sautons. Amen. C'est ça. Regardez derrière. Cette histoire. Amen. Il se promène avec la vérité derrière. La verdade. Je parle de la vérité, les poubelles. Amen. Amen. C'est toujours eux. Ils chassent. Mais l'exemple parfait du message marche avec les pentecôtistes. Amen. Amen. Il marche avec les pentecôtistes.
Mais aujourd'hui, kasi lelo Cardora marche avec. On est en train de partir chez notre ami pentecôtiste là-bas. tukusa moninga na biso awa Là, quand là où sera le réveil, kuna esika bola moki kosala on sera là-bas. tokozala kuna On sera entendre. On a vu Cardora là-bas. tomonaki tebia kuna C'est un péché. Non. c'est la parole. Amen. Bon, d'accord, vous allez appeler Jésus péché. Hein? bon Jésus rentre même dans des bars. ya azokotela babale Eh, amen t'as pas de amen. amen yate Mais Jésus rentrait même là, on ne rentrait pas, il avait des problèmes. Lisez votre Bible. yesu akokota bisika tobota na biblia na bino C'est ça. Hein? Amen. Jésus, j'ai appelé ça bar parce que je l'ai actualisé. nga nalobeka bale nalobeka mpona mikolo oyo Aha. Là-bas, kuna les gens de mauvaise vie, bato bomo ya c'est miso là où ils partaient. kuna nde azokokende Là-bas, ça va nganda soso, que vous appelez Marie de Magdala. Aha. Hein? Il n'y a pas des amens. Amen. Pensez. Mais, Pensez là. mais c'est la vérité. eza mosolo Jésus est parti, c'est qui? yesu akeleki mpa nani C'est Simon. simona Amen. Simon qui? Le pharisien. Simon le pharisien. farisai L'homme le plus méchant de toute la Bible. Il invitait Jésus de venir à la fête. Jésus aussi n'a pas refusé. Mais je vais vous dire une chose. Cela va vous aider. C'est une parenthèse. Le messager que Simon de Cyrène avait envoyé, c'est Simon le pharisien. Le messager est parti. N'est-ce pas? Amen. Lorsque le messager est parti, il est parti appeler qui? Jésus. Si ce messager avait la connaissance de qui était Jésus, est-ce qu'il voulait laisser passer Jésus? Non, monsieur. Vous croyez que le messager n'avait pas de problème? Il avait des problèmes, mais il ne connaissait pas qui était Jésus. Lui, il est seulement parti. L'invitation est là. On t'a invité. Mais s'il connaissait la valeur absolue de Jésus, je veux dire, maître, hier j'ai pas mangé. On a des malades de la maison. Vrai ou faux? Vrai. Mais comme si lui il connaissait pas, et c'est que là maintenant, Amen. il est parti aussi. Jésus aussi est venu. Arrivé à la porte, il y a le gardien. Le gardien aussi n'a pas la connaissance qui est Jésus. Il a aussi des problèmes dans sa famille. Amen. Est-ce que là maintenant, Amen. lui son travail c'était quoi? De prendre le parfum, de laver ses pieds et de le faire passer. Au contraire, il a même dénigré. Il a laissé Jésus entrer. Sans pourtant lui il avait les pieds. Mais il avait des problèmes. S'il venait être gardien parce qu'il avait des problèmes, dites Amen. Mais il ne connaissait pas cette personne. Jésus s'est fait quoi? Afin de dire, Simon le pharisien et ses amis ne connaissaient pas sur l'importance de Jésus. Amen. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils ne connaissaient pas aussi l'importance de Jésus. Mais pendant qu'ils se moquaient de lui, Jésus était dans un coin tranquille. Mais il y avait une femme. Elle est venue à la fête sans avoir été invitée. Aïe, parce qu'elle a dit une consonante là. Amen. Si tu n'es pas invité, tu viens à la fête de trouver cette consonante là. C'est ça. Donnez-moi les amens. Oh, mais c'est la vérité. Amen. Cette femme-là, elle dit sur la chanson de Mosika. Ça l'a conduit jusqu'à la fête chez Simon le pharisien. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Lorsqu'elle arrive là, c'était pour venir manger. C'est ça. Amen. Quand elle arrive là, il voit Jésus. Tout commence à changer. Quand tu le vois avec quel œil? Parce que quand tu vois Jésus, ta vie doit commencer à changer. Voilà. Parce que tu ne peux pas le voir et rester tel que tu es. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cette femme est venue pour manger. Quand il a vu Jésus, ça allait l'ongoni. Il dit, oh, mais pardon.
problèmes commencent à apparaître. Mais le messager ne connaissait pas. Le gardien ne connaissait pas. Simon le pharisien ne connaissait pas. Les invités ne connaissaient pas. Mais cette femme, quand il a vu Jésus, il a dit, mes problèmes, terminé. Parce qu'il a vu la personne qui était plus que le président. Et c'est que la et lorsqu'elle s'est approchée, Frère Branham me dit, elle est partie acheter le parfum. Le parfum qui était cher. Lorsqu'elle arrive devant Jésus, alléluia. Amen. Alors je me sens très très bien. Je sens l'énergie, frère. Lorsqu'il a vu, il a vu Jésus. Elle a pris le parfum. Elle s'est prosternée. On ne vient pas devant Dieu debout. C'est le signe de l'impolitesse. Mais cette femme qui ne connaissait pas sa Bible, mais dans son cœur, la Bible qui était Jésus était là. Lorsqu'il a vu Jésus, il a pris le parfum. Elle a renversé sur sa pied. Il dit au maître, une prostituée. Oh, maï. Il a lavé les pieds. Il a mis le parfum avec ses pleurs. Je me suis posé la question. Les pleurs ne peuvent pas remplir un seau d'eau. Mais depuis qu'il a commencé à pleurer, les pieds étaient bien lavés plus que pour les gens qui avaient lavé avec de l'eau. Il y avait un mystère là. Mais il sur la moto. Frère, Dieu a fongolé pompe et main et miso. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et les pieds de Jésus étaient lavés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et ils ont su avec des serviettes. Mais pour Jésus avec la chevelure. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ils ont su les pieds de Jésus. Dans leur cœur comme ça tire. Il ne sait pas que c'est une femme de mauvaise vie. L'interpréteur, on a le langage d'Abisso. Ayébité que ça lui moi sanganda soso. Voilà. Vraiment. Amen. Moi sanganda soso na makola Jésus. Voilà. Une dévergondée. Numba. Prostituée à un niveau élevé sur les pieds de Jésus qui ne va pas parler, qui ne va pas critiquer, qui ne va pas dire que c'est sa femme. Miséricorde. Ce que les gens font aujourd'hui, ils ne savent pas qu'ils font ça même s'ils étaient là-bas, ils devaient faire ça. Ils sont là quand ils voient un homme de Dieu marcher avec une soeur, automatiquement, moi ce sont des mêmes démons de la Bible. Jésus n'avait pas l'idée sur cette femme. Jésus aimait ça. Jésus lui dit arrête. Il n'a pas dit ça. Dieu continue. Je me sens bien. Cette femme fait correctement. Après avoir terminé, Jésus a dit, Simon, je suis venu chez toi. C'est toi qui m'as invité. Mais tu m'as invité pour me dénigrer. Mais tu m'as pas donné de l'eau pour laver les pieds. Ah Simon, c'est cet acte-là qui a fait de lui l'homme le plus méchant de la Bible. Et Branham a prêché l'homme le plus méchant de Santa Maria. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est une ville de là-bas, on avait fait ça fait Branham. Amen. C'est le même démon que vous voyez sur les gens. Eh bon. Alléluia. Amen. Oh, moi ça homme de Dieu. Oh, quel est l'enfer et Kakapamba. Faites attention quand vous parlez à un serviteur de Dieu. Amen. Tu connais pas sa relation avec Dieu. Tu connais pas ce qu'il fait avec lui. Mais quand tu parles seulement, tu écris enfer sur ton billet du ciel. Amen.
C'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher là? Remarquez, Frère Branham, quand il était sur la montagne d'Angoma, et ça c'est quoi? Où les amis? Ravissez-les ça, ils vont plus prêcher. Amen. Amen. C'est la vérité, non? C'est la vérité? Amen. 1 Samuel Samuel et 2 Samuel, qui l'a écrit? Vous allez me dire qui l'a écrit? Répondez-moi, église. Mais Samuel était mort, il va écrire comment? Samuel a écrit Samuel. Ah, ça. Oh. Mais lisez, dans l'Ecclésiaste, il était mort. Même depuis les rois, plutôt. Maintenant, vous allez dire qui a écrit Samuel? Qui a écrit 2 Samuel? Donc, Mota Koufi à la Moukamo comme Bible. Samuel. Il y a d'autres écrits de 1 Samuel et 2 Samuel être relancés par des chroniques. Amen. Je vais vous montrer là où il était mort. 1 Samuel c'est William Branham. 2 Samuel c'est nous. C'est nous qui devons maintenant mieux relater qui est William Branham. Amen, 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 amen. C'est clair. Amen. Vous ne pouvez pas, eux là-bas, ils ne pouvaient pas mieux parler de William Branham. Dans 2 Samuel, c'est nous qui l'écrivons. Parce qu'on a connu Samuel, on a connu Branham. Amen. C'est fort. Amen. 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 C'est pour cela. On est en train de vous dire que lui c'était un anglo-saxon. Non, c'est nous. On va parler de Saint-Jean. Je vais bien vous ouvrir ça. Amen. Amen. Avant de développer le cycle des réveils et des morts, il nous faut premièrement découvrir qui est cette génération qui ne connaît pas l'Éternel. D'emblée, le concept de connaître l'Éternel ne se limite pas à simple mémorisation des rituels ou des écritures, mais cela va au-delà. C'est quelqu'un peut dire amen. Les enfants d'Élie étaient des sacrificateurs, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Amen. Les enfants d'Élie, c'est quelqu'un peut dire amen, étaient des sacrificateurs, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Je parle d'Élie de la belle Élie de Tishbi. Amen. Amen. Qui peut me dire 1 Samuel chapitre? Peut-être les yeux, il faut tout ça. 1 Samuel. Même, écrivez même chez vous là-bas. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Pour connaître qui sont de cette génération et qui ne connaissent pas l'Éternel, il nous faut une analyse systématique. Amen. Du cycle de réveil de la vie et de la mort. Nous pouvons bien les voir. Premièrement, nous avons qui? Les pères batailleurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On appelle ça génération. La génération sortie du désert avec Moïse. C'est ce que nous avons appelé la génération des pères batailleurs. Deuxièmement, nous avons les fils des batailleurs. Ils sont fils nés dans le désert, introduits dans le pays par Josué.
Josué. Troisième moment, c'est la génération qui ne connaît pas l'Éternel. Génération du temps des juges. Faut noter, hein? Parce que c'est très important. Et la quatrième génération, c'est la génération apostate. Des apostates. Amen. Amen. Est-ce que cela est clair? Est-ce que ça prenait les pères batailleurs, des fils batailleurs, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce sont des générations. Et des générations de ceux qui ne connaissaient pas l'Éternel. Et la génération des apostates. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est de ça qu'il est question. Et il faut connaître ça. Oh, nos sœurs du message ne vivent pas la parole. Mais vous voulez qu'ils vivent la parole comment? Parce qu'ils prient dans un âge passé. Une génération passée. Ils vont tomber comme des mouches. Des pasteurs, ils vont tomber comme des mouches. Amen. Hein? Bah, pasteur, en mode c'est quoi? Amen. Amen. Ils vont aller n'importe où. C'est pas de leur faute, ils prient dans une génération. C'est ça. Amen. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les sœurs là ne vivent pas la parole. Les sœurs. Tu veux qu'ils vivent la parole comment? Amen. Amen. Vraiment, la fin de la suite. Je vais lire des citations et puis on va terminer. Quand je vous dis que c'est ça, écoutez maintenant Branham. La personne qui vous montre qui est véritablement Branham, c'est nous. C'est le docteur King, le docteur Anglais, le prophète Tardera, le prophète Paul Massamba, l'apôtre Ruben, hein? L'homme de Dieu éloge. Amen. Amen. On doit vous montrer parce que c'est nous qui écrivons dès Samuel. Samuel était décédé, il ne peut pas écrire le livre. Il faut que les gens qui connaissent Samuel relatent bien l'histoire. Amen. Pour Branham n'est plus la parole, c'est l'histoire maintenant. L'histoire est des événements de quoi? Et le récit des événements Passé. Amen. Amen. mais bien le Dieu dit la force. Comment? Il est passé, vous voulez le faire le mettre par force. Branham en tant qu'homme est passé. Branham en tant que l'esprit du prophète, c'est la parole qui est revenue au sud. Amen. Vous savez que c'est l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes, c'est la parole. Le Branham cher. Pardon, Nazar adorateur. Amen. 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 Les gens beaucoup de gens quand disent frère Branham, ils ont l'idée que c'est cher Branham qui alors qu'ils oublient que c'est l'esprit des prophètes qui a révélé pour eux un livre ouvert. C'est de ça qu'il est question. Mais beaucoup de gens le disent Branham comme ça. Bon, je pose la question. Les pasteurs nous ramènent vers Branham ou vers Christ? C'est pas Christ. Vous les pasteurs du message, vous nous ramenez vers Branham ou vers Christ? Vers Branham. Tous vous connaissez ça. Branham qui est l'ampleur de l'église du message. Maintenant, de quel Branham qu'eux ils parlent? Parce que moi je parle de Branham
l'esprit qui était en lui, c'est l'esprit de prophète, mais l'esprit de Dieu. Et la Bible dit, le Dieu des esprits de prophètes. Amen. 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 Les pasteurs nous présentent qui? Amen. Amen. Ils vont dire, le messager et le message sans eux, tu es païen, toi. Parce que à quel moment il est messager? Il est messager, il devient un avec son message lorsque il donne le message. Il devient le canal direct de la transmission du message. Quand Branham dormait chez lui à la maison, il était le même avec le messager. Dites-moi la maison, il transmettait quoi? Quand il était avec sa femme sur le lit, il était avec le messager. Il transmettait quoi? Donnez-moi les amens. Amen. Mais soyez sérieux. Il faut vraiment. Attendez. Pendant que je prêche ici, je suis un qui? C'est pas un messager. Hein? Un messager. Quand je prêche ici, je suis un messager qui libère le message. Mais quand je suis cause avec ma femme là, je suis le messager. Non. Et Branham lui-même dit, ne prêtez pas attention aux messagers. Mais prêtez attention au message. Amen. Ça. Et dit même, ne regardez pas au messager. Ne donnez pas plus de considération au messager. Amen. 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 C'est la vérité, non? Amen. Maintenant, les personnes ne présentent qui? Un frère va exhorter, tu vas voir qu'il va seulement parler de Branham. Je ne sais pas si c'est les frères qui ont cru le message de ton frère Branham, ils étaient comme ça. Eric Green n'était pas comme ça. Eric Green parlait de Jésus. Plus. Vous parlez plus de Branham que de Jésus. C'est la vérité. Et les Branhamistes ont un esprit de débat. Nazo Panzabango. Combat. Ils ont un esprit de débat. Des coureurs de jupons. En plénitude, c'est les pasteurs du message. Les coureurs de jupons. Il n'y a pas les amens. Amen. Les amens sont plus. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Amen. Les frères qui font des pagailles avec les sœurs, ce sont des frères du message. Les sœurs du message qui couchent avec les païens, c'est dans le message aussi. Les choses qu'on ne peut pas trouver parfois dans l'église et réveil, on trouve ça dans le message. Amen. Pitié. C'est la vérité. Vous savez pourquoi ça nous arrive? Vous savez pourquoi? Le diable nous a eu parce que nous sommes orgueilleux, on croit qu'on connaît tout. Et tu vois même une soeur parler avec orgueil. Non. Dieu, hein, vous attendez. La plénitude des empoisonnements, c'est dans le message de Branham. Ils empoisonnent des amis pasteurs. Mais comme ça, vous allez me conduire au ciel. Avec des empoisonnements comme ça. Ils ont tué des pasteurs. Leurs propres amis. Dans le message. Tu vas me dire, ne dis pas ça, ne pas m'écouter. Amen. Amen. Foncez. Vous tuez quelqu'un avec la Bible, vous empoisonnez la Bible. Vraiment. Blasphème. Amen.
Ah! Tu as peur même de manger quand tu t'invites. Hein? C'est ça. Tu as peur même de manger quand tu t'invites. Ah ouais. J'ai refusé de citer les noms des personnes qui sont décédées par les poisons. Ils sont en train de passer derrière les chefs. Mais nous avons la vérité. Quand tu le vois, tu dis qu'il est sérieux. Mais derrière, un sorcier. Plus que le sorcier. Mawa quoi? Pitié quoi, franchement. Ah, Seigneur, aide-nous quoi. Vraiment. Les gens que tu ne peux même pas croire qu'ils peuvent faire ça, mais étonnant quoi. Merci Seigneur pour la délivrance qui est le revêt de métier. Amen. 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 Ça fait mal frère. Moningazo sanza makila noir yuti eloko na kati omati sero yugotea. Blasphémateur. Je me rappelle de mon ami qui était décédé du poison là. Sanza biloko noir. Ça c'est le poison. Pasteur Grâce. Amen. Frère, les sorciers qui l'ont tué, ils étaient à la vie. Ils sont les premiers à donner des cotisations. C'est pour ça que je ne crois pas pasteur qui fait des cotisations là, quand quelqu'un décède là au Corée. Ça c'est le ritualisme ou quoi? Quand un frère veut se marier, vous ne faites pas des cotisations. Quand quelqu'un commence à mourir, on fait des cotisations. Ah! Des grands pasteurs, hein? Ils m'envoient pour vous des messages. Oh, pasteur, tel pasteur est décédé, envoie ta contribution. Quand tu étais malade, pourquoi tu ne m'avais pas dit de contribuer? Amen. Amen. Après, le jour du message, il va au ciel. Non, on doit dire la vérité d'abord en face. Et c'est comme ça. La haine dans le message. Ça, quelqu'un peut en discuter. S'il y a des gens haineux, ce sont des gens du message. Ils n'aiment pas le progrès des autres. Les sœurs des mamans des églises ont fait ils sont là. Comment? Ils ne veulent pas qu'on puisse dire ça. Bassa ma bête, bassa ma diacre, des impolis. Des femmes de diacre des églises. Songi Bonyama. Les femmes de pasteurs, elles sont là. Ils sont là en train de critiquer derrière. Le pasteur sourit, il tient la matoï. Il dit rien. Amen. L'ami a 5 sabakila noirs. Parce qu'on a déjà empoisonné. Là, le baga commodé. Tu vois quelqu'un comme ça, il devient chétif. Quelqu'un qui était balèze. Tout ça parce que mon thème a le cognac. Parce que tu as vu, il y a une grande église pour prendre comme même église. Et ils envoient même des sœurs. Il y a des pasteurs qui envoient des sœurs pour faire tomber des prédicateurs. Des pasteurs du massage. Pas le message de santé. Oh, tu vois le petit lait chant, donc la sœur, toi tu dois aller là-bas. Moi si il faut que le pasteur revient voir le pasteur, je comprends pas la sœur là, il faut savoir comment gérer des choses. Comment? Après quand le prédicateur tombe, ça devient un mégaphone. Le prédicateur intel il est tombé. Le prédicateur intel il est tombé.
c'est comme ça. réseaux sociaux sont la dune Kambotika. Kuna kana lo social. Bien. Et c'est ça. Facebook. Songi. Vous écoutez là-bas, le pasteur Baoud a dit ceci. Attends, alors tu parles. Mais va le voir. Vraiment, c'est Tu n'as pas ça. le courage d'aller le voir. Vraiment. Les gens qui parlent dans les réseaux, ce sont des lâches. Ils n'ont pas le courage d'affronter quelqu'un. Les gens qui sont durs avec le péché là, ce sont la plupart des pasteurs comme ça qui tombent avec les femmes. Mais il est jaloux les choses qu'il fait, il ne veut pas que les autres fassent ça. Amen. C'est vrai. Jaloux na lisumu. Il devient dur à aller. Mais lui-même, il est bien. Je ne dis pas tout, hein. La plupart. La plupart, je ne dis pas tout, il y a d'autres qui sont sincères. Mhm. Amen. Amen. Ils sont là critiques. Ils ont de l'argent pour soutenir les jeunes, rien. Oh, Dieu m'a béni, hein. Dieu m'a béni, hein. Ça, c'est la malédiction, c'est la bénédiction. Quand Dieu veut bénir Joseph, mais c'était pour ses frères. Amen. Les pasteurs du message, ce sont les gens. La plupart sont là, Dieu m'a dans l'église, comme dans la Simanaï. Mhm. C'est ça. Les autres là ne sont plus importants. Amen. Oh, le frère, tu as le Saint-Esprit. Oh, frère, tu as le Saint-Esprit. Le frère, pas au ça. L'intérêt. Le frère va commencer à coucher avec les soeurs de l'église, n'importe comment, sous la permission du pasteur parce qu'il a l'argent. Ça pas ici. Amen. Ici, l'argent ne peut pas guider Cardera. Peu importe ton argent, tu vas passer en livraison. Amen. Amen. Ah, comme on a conçu. Ah, le frère est tel, hein. Mais tu fais pas le choix d'une sœur. Yam, t'as le bien, on a besoin de choix. Donc c'est toi qui l'envoie choisir. Tout ça par intérêt. Et aujourd'hui, les enfants du pasteur à tout la galisusu parce que Kabola Rabangu. C'est vrai. Les sœurs, tout la gola, je ne vois pas la fille, elle a toutes les qualités. Mais tu ne vois pas la fille, elle est couleur qui s'illumine. C'est même le pectoral d'Aaron. Tu la vois pas. Il faut prendre. Donc c'est toi maintenant qui envoie qu'on peut se prendre de vie. C'est ça. Vraiment. Diabolos. Et quand quelqu'un quitte, aucun de la secret de tout et condamne à la cala, tu montes à la chair. Il était comme ça. Il était comme ça. Amen. Ouais. C'est tout ça. Pourquoi il a quitté? Pourquoi il a quitté? On quitte dans les normes. Ça, c'est un ordre. Mais ça, c'est pas un ordre. Non, ça, c'est mauvais. Amen. Amen. Un homme quitte dans les normes. Quand j'ai quitté la grâce étonnante, je suis parti voir Cox. Je lui ai dit, je quitte ton église. Ce n'était pas à cause de quelque chose. Parce que je voyais la conduite n'était plus ça. Je suis parti le voir, j'ai dit, je libre. On était même parti avec le frère Paul. C'était ça. Et on quitte pour venir affronter l'homme, tu parles. Voilà. Quitter l'église de mon yibité. Non, monsieur. Amen. Amen. Tous les gens qui ont quitté sans voir le passant sont des voleurs. Je doute même qu'ils vont aller au ciel. On quitte dans les normes. Et vous terminez dans les normes. Voilà. Et l'amour reste dans les normes. On peut se saluer. Amen. Voilà la pure parole. Moi, je cause avec Cox.
Le jour où il m'a même payé le bus. Parce que j'étais parti le voir, je l'ai parti. C'est ça. C'est comme ça. Bongo. Quitter notre namoyib. Ah non. Oh. Ce que vous quittez namoyib, c'est que ça ne va pas. Voilà. Tous les gens qui quittent namoyib, bon, l'année là-bas, bien. Non, je commence à pouvoir dire la vérité comme ça. Faut avancer là. Yo quitté pour la ligne. Mamie compte à créer un incendie. T'es un sapeur pompier, n'a pas de tamaï. Tu penses que yo tombe à l'église, il n'a pas de tamaï. Voilà. Ça c'est la vérité. Des frères et des escrocs dans le message. Bon, je ne sais pas une église qui a toutes sortes de démons. Pour penser à le ciel. On a escroqué mon beau-père là, n'importe comment, des païens comme ça. Et tu fais du bien à ses frères. C'est pas quand tu te vois. Il a quitté notre église. C'est un démon. Tout ça, on va au ciel comme ça. Il n'a pas comme ça. La réveil, il y a un empoisonnement. Est-ce qu'elle a Non, monsieur. Bon, c'est la vérité, je n'ai jamais entendu. Peut-être qu'on ne dit pas que ça peut pas manquer. Moi, je n'ai jamais entendu. Comme j'entends le message. C'est comme si quand tu crois le message, tu viens en enfer. Au lieu de venir dans le message, tu te sens à l'aise pour aller au ciel. Quand tu viens dans le message, c'est comme ça, tu es en plongée, tu te regardes Satan face à face. C'est ça. Amen. C'est pas comme ça dans le message. C'est vrai. Tu as raison. Maintenant, les églises esthétiques du message. L'habillement. Ça même, les habilleurs de lutte sont là-bas. T'as ce qu'on va jupe là-bas, on va casser là-bas ma tête. Les jupes ici, les mollets là, qui n'a pas de bonne forme. Tu le laisses ça dehors. Mais qui va suivre ça? Bah, mollet on va bien forme bien. Tu prends ça, tu laisses dehors. Avec les courtes jupes. N'a pas sur le sous. Vraiment scandale. Vous savez montagne. Ah Seigneur, scandale de l'église. Vous voyez, la prostitution, c'est tout ça. Nous sommes dans le message. Nous sommes dans le message. Nous sommes dans le message. C'est dans le message. Ça fait 16 ans que tu n'as pas le Saint-Esprit dans le message. 7 ans, 20 ans. Et quand celui qui croit le message, quand il rétrograde, c'est compliqué. Tu peux comparer la rétrogradation d'un frère de réveil avec des messages. C'est comme notre soeur, pitié pour elle. Parce que son mari s'attend. Notre soeur de Djeri Mouloula. Je vais comme ça avec les verres.